Sur les réseaux sociaux, ces risques sont parfois un peu cachés, dissimulés. C'est aux parents de faire très attention et d'être attentifs. Ça consiste à partager des moments de vie avec une communauté parentale pour la majeure partie et parler des petits soucis, des petites routines qu'on peut avoir avec nos enfants et partager ensemble des petites astuces. Alors pourquoi? Parce que c'était une demande de Camille qui cherchait sans arrêt à passer devant le téléphone ou à l'écran et qui un jour m'a dit « Maman, pourquoi tu ne me filmes pas moi? Je suis pas assez jolie ». Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu à mon positionnement là-dessus. On a beaucoup discuté. Ça a pris 4 mois de discussion et d'apprentissage sur ce que c'était les réseaux, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire et comment ça fonctionnait pour enfin la dévoiler. Sur les réseaux sociaux, ces risques sont parfois un peu cachés, dissimulés. C'est aux parents de faire très attention et d'être attentifs justement à la dérive et être attentif aussi au comportement de son enfant face au téléphone et à la vidéo et à la photo. Pour répondre très franchement, oui. L'algorithme, en effet, on peut remarquer que les photos avec un contenu d'enfant ont beaucoup plus d'engagement. Et ça, je l'explique parce qu'il y a un attachement et un affectif de la communauté envers l'enfant. On est tous très attendris par un enfant. Enfin, moi, la première, quand je vois un enfant que je trouve trop mignon, je dis « Ah, il est trop mignon » et tout ça. La communauté, elle est pareille en fait. Et je pense qu'il y a un côté attendrissant de l'enfant et c'est pas forcément mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la manière dont on l'utilise. Quand c'est pour un souvenir, un instant, un moment, et qu'il n'y a rien de dégradant, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ça passe dans le côté hôpital, médical ou problème, tout ça, je trouve ça un peu plus gênant. Mais quand c'est fait de manière bienveillante, je pense que c'est plus de l'affectif qui crée de l'engagement auprès d'un contenu avec un enfant. Les revenus sont intégralement versés à mon enfant. En fait, à partir du moment où Camille est sur une collaboration, elle a un contrat qui est déterminé par rapport à son temps de travail. Il y a un contrat de travail géré par une agence de mannequins. Cette agence de mannequins verse les fonds de la rémunération sur un compte qui est bloqué. Je n'ai pas accès à ce compte. Déjà demander l'autorisation de son enfant, est-ce qu'il est d'accord pour prendre cette photo, qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs, dégradants pour l'enfant, c'est-à-dire que pas trop de grimaces, quelque chose de bienveillant, parce qu'on a un regard parfois un peu... on n'a pas le même regard que les personnes extérieures via son enfant. Faire attention à son âge, prendre son âge aussi en compte. On ne va pas photographier de la même manière un petit enfant qu'un enfant qui a 5-6 ans, qu'un adolescent. En fait, c'est pas la même posture. Montrer la photo après à son enfant, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que cette photo lui plaît? Est-ce qu'il se trouve joli, présentable dessus? Je trouve que c'est la meilleure manière de faire les choses et pas de prendre en surprise.